Chers amis abonnés, bonjour. Je suis toujours ravi de vous retrouver et aujourd'hui nous sommes le dimanche 15 janvier, jour d'enregistrement de cette vidéo. Alors celle-ci va être essentiellement axée sur la journée du 19 janvier, donc la semaine prochaine, qui sera le jour des manifestations pour contester la réforme des retraites. Et j'ai pensé qu'il était intéressant de jeter un coup d'œil sur cette journée au regard des thèmes de M. Emmanuel Macron et de Mme Elisabeth Borne. Et vous allez voir combien il y a une parfaite, je dirais, synchronicité ou parallélisme entre les transits planétaires et la, comment dirais-je, entre guillemets, l'impact que ceux-ci ont sur le thème de chacun. Et vous allez voir combien les rendez-vous entre l'en haut et l'en bas sont tout à fait troublants et combien surtout ceux-ci sont symboliquement parlants. Donc je vais commencer l'analyse en vous présentant en premier lieu le thème de M. Emmanuel Macron. Devant vous, le thème de M. Emmanuel Macron, donc vous commencez maintenant à connaître entre guillemets le principe. Au centre, vous avez le thème natal de M. Emmanuel Macron et à l'extérieur, vous avez l'état du ciel pour le 19 janvier 2023. Alors j'ai pris comme heure d'analyse 13 heures. Hein, j'ai pris un peu, on va dire, le début d'après-midi. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu enroué. Alors donc, qu'est-ce qu'on constate, hein? Bien écoutez, on a déjà cette fameuse, si j'ose dire, conjonction Soleil-Pluton dont je vous avais beaucoup parlé depuis l'année dernière, où j'avais dit qu'il fallait quand même surveiller l'arrivée et la formation de cette conjonction, partant du fait que les planètes rapides allaient toutes se diriger vers Pluton, et que généralement, ce type de configuration n'augure jamais un climat de lumière, un climat de chaleur. Ça peut toujours être sur un plan mondial, collectif, des tensions. Il y a tout au moins un climat d'angoisse, un climat de peur, un climat de colère. Bref, c'est quand même une configuration qui joint Soleil, les pulsions de vie, et Pluton, les pulsions de mort. Hein. Je vous ai expliqué que d'un point de vue astronomique, le Soleil occupait le centre, donc il diffuse sa lumière, sa chaleur. Le Soleil disparaît, c'est la mort sur Terre, et Pluton, lui, il est sur la ceinture de Kuiper, on ne peut même pas l'observer à l'œil nu, pas plus qu'à la lunette astronomique, tout au moins c'est très très difficile, et il est donc le gardien du monde obscur, du monde des ténèbres, de ce monde du refoulé, où se trame ce qui nous agit en sourdine. Ensuite, vous l'appliquez au collectif, il peut marquer des grands soulèvements, des grandes révoltes. Historiquement, je rappelle que lorsqu'il y a eu Hiroshima et Nagasaki, ça s'est fait sous la conjonction Soleil-Pluton. Ça ne sous-entend pas qu'à chaque fois qu'il y a une conjonction Soleil-Pluton, il y a des catastrophes de cette ampleur, puisque la conjonction Soleil-Pluton a lieu tous les ans une fois. Mais là, comme nous sommes dans un contexte très particulier, eh bien, comme je dis toujours, l'art de l'interprétation, c'est de toujours contextualiser, eh bien, nous voyons que la conjonction Soleil-Pluton va être exacte, hein, le jour de la manifestation, et que la dite conjonction tombe pile sur l'ascendant de M. Emmanuel Macron. Donc, il est au cœur de la tourmente, le Soleil symbolisant le cœur aussi, analogiquement parlant. Donc on voit qu'il est directement impliqué, et c'est le président de la République, n'est-ce pas? Le Soleil, la fonction royale, hein? Je vous rappelle toujours que pour lui, quelque part, entre le président de la République et le roi, il y a toujours un lien dans son inconscient. Eh bien, on voit que le roi est face à la colère, au soulèvement, et qu'il va devoir faire face et affronter ce soulèvement-là et cette colère. Que voyons-nous d'autre part dans son thème de significatif? Eh bien, on voit qu'Uranus est dans sa phase rétro et il revient sur sa lune natale. À l'opposition de lui-même, M. Emmanuel Macron est à son moment du demi-cycle d'Uranus. Hein, c'est souvent à l'entour des 42, 43, 44 ans. Voilà. Or, Uranus, eh bien, c'est la planète de l'émancipation, la planète de la liberté, la planète de la révolte, de la révolution. Or, on a l'astre, donc, je dirais, du déchaînement,
de la libération qui passe sur la Lune. Alors la Lune, dans le thème d'un chef d'État, ça symbolise le peuple. Et on voit que là, il peut y avoir de nouveau, c'est le dernier ultime passage d'Uranus sur sa lune natale, hein, puisqu'ensuite il va reprendre sa phase directe et il va s'éloigner très rapidement de sa lune natale. Mais il se trouve que durant la période de contestation, de colère, eh bien la lune, Uranus est pile sur sa lune natale, dans l'orbe du carré à Mars qu'il a en maison 7. Hein, un Mars devant soi, c'est aussi la colère qui vient à vous. Hein, l'agression, la colère. La Lune, ce jour-là, voyez-vous, sera dans l'orbe de la conjonction du Soleil, à l'opposition de son Jupiter natal. Hein. Donc, on a même un climat lunaire qui peut symboliser l'état, je dirais, l'état de l'inconscient collectif, si je peux aller jusque-là, qui est juste en face de Jupiter, donc qui s'oppose à la grandeur de Zeus, le pouvoir, l'autorité. Le Jupiter, lui, en transit, c'est-à-dire s'oppose au Jupiter natal de M. Macron, pardonnez-moi, j'ai oublié de vous le préciser, et le Jupiter en transit, lui, qui est au carré du Soleil, de son Soleil natal, hein, au même titre que Neptune. Et enfin, Mars, qui est redevenu direct, qui marque la colère, l'agitation, est à l'opposition, est en pleine formation d'opposition à son Neptune natal, et il va continuer progressivement à faire des oppositions à son amas en Sagittaire jusqu'au mois de mars, partant du fait qu'il va transiter son Jupiter natal courant mars. Il va donc avoir un Mars sur son Jupiter natal, qui est le gouverneur de tout son amas en Sagittaire. Donc on peut dire qu'actuellement, Monsieur Emmanuel Macron est, comment dirais-je, face à sa conscience, face aux décisions qu'il a prises. Et là, il y a quand même un climat, alors j'ai oublié de vous parler de Saturne, pardonnez-moi, qui est très important. On voit qu'il y a un Saturne qui est opposé à Saturne natal. Bon, c'est une opposition qui est en formation, mais durant toute l'année 2023, là, il va avoir une opposition Saturne-Saturne pratiquement toute l'année. Hein. Or, Saturne est la planète qui gouverne son ascendant, puisqu'il est ascendant Capricorne. Hein. Bon. Et donc, on voit que là, il y a un climat sombre qui s'installe. Ça va être l'heure un petit peu pour M. Macron de faire face à sa conscience, face aux décisions qu'il a prises. Pluton, très rapidement, va passer son ascendant, va s'installer à 0 degré du Verseau. Donc ça y est, tout ce qui a été caché, qui a été tramé dans l'ombre, va forcément percer au grand jour. Là, on a quand même un aspect, on va dire, clair-obscur, hein, qui est là aussi. Le soleil marquant ici son rayonnement, sa conscience. Donc, on voit que pour M. Macron, je ne vais pas dire que c'est l'heure du bilan, parce que ça serait exagéré, mais tout au moins, il est possible que ce jour-là, que cette mobilisation marque pour lui le démarrage d'un déclin. Hein. C'est une atteinte très importante à son aura, à ce qu'il est, fondamentalement. Hein. C'est noir. Bon. Alors, certes, le soleil va très très vite s'éloigner, hein, il fait 1 degré par jour, hein, mais là, on est au temps le plus fort. C'est l'effet silex de la conjonction. Lorsqu'elle est exacte, ça fait des étincelles, ça se frotte. Et là, c'est du frottement qui est plutôt, je dirais, explosif. Alors espérons qu'il n'y ait pas des violences, des débordements. En ce moment, on sait que les manifestations dégénèrent très rapidement la violence, et on a un Mars en Gémeaux, c'est un Mars électrique, très vif, très impulsif. Il est dans le signe des Gémeaux. Que va faire la jeunesse et les étudiants? Est-ce qu'il va y avoir une mobilisation des étudiants? Est-ce que la jeunesse va se faire entendre? Ce n'est pas à exclure, parce que le signe du Gémeaux, c'est le signe quand même de la jeunesse, et Mars, c'est le signe de la colère, hein, de la violence. Hein. C'est le dieu de la guerre, hein, je le rappelle toujours. Donc, on voit que et en plus, dans le thème de M. Macron, on voit que le Mars en transit est au sextile de son Mars natal. Vous voyez, ça se nourrit l'un l'autre. Hein. Donc, le ciel de M. Macron est particulièrement tourmenté, hein, pour employer un doux euphémisme. On voit qu'il est parfaitement en accord, en parallélisme avec la situation présente et le jour J de la mobilisation. Donc, pour moi,
ça marque un cap dans sa fonction présidentielle. On va suivre après ce qui va se passer par la suite. Il faut toujours, n'oubliez jamais que le cycle, c'est quelque chose qui se déploie dans le temps. Hein. Les choses ne se font pas forcément au moment de la formation exacte du cycle. Hein. Là, on peut dire que c'est la graine qui est semée, Soleil-Pluton, et qu'ensuite, le Soleil va faire son chemin. Et il faudra surveiller les transits du Soleil à venir dans son thème, les dissonances, tout ce qu'il va faire. Hein. Ça va être... Toutes les dissonances du Soleil à venir vont être révélatrices de quelque chose. Le Soleil, c'est la lumière. Hein. Excusez-moi d'employer ce poncif et cette évidence, mais il est quelquefois important de les rappeler. Et le Soleil, quand même par interception, le maître de son Mars natal et de sa maison 7, c'est ce qui vient à lui, hein, ce qui se dresse devant lui. Bien écoutez, voilà la petite note que je peux vous faire sur monsieur Emmanuel Macron pour l'instant. Hein. Je vais maintenant passer au ciel de madame Elisabeth Borne pour vous montrer également un petit peu les configurations qu'elle a et qui sont également très très parlantes. Donc laissez-moi un tout petit peu d'instant et je vous le fais apparaître. Donc voici le thème de madame Elisabeth Borne. Donc le thème à l'intérieur et l'état du ciel à l'extérieur pour le 19 janvier 2023. Alors, on va tout de suite regarder où est la conjonction Soleil-Pluton. Bien, elle est ici, là, et elle tombe dans sa maison 8 sur Saturne, à l'opposition de Mars. Hein. Donc, on voit déjà qu'une conjonction Soleil-Pluton sur Saturne, opposée à Mars et au carré du Soleil, ça a valeur d'obscurcissement, valeur de fragilité. Et on peut dire que là aussi, l'image de madame Elisabeth Borne va se ternir. N'oublions pas que Saturne, dans un thème, c'est la structure, c'est la durée, et que, bien, ma foi, on peut peut-être même partir du fait que sa durée en tant que Premier ministre va être sérieusement remise en question à partir du démarrage de ce cycle Soleil-Pluton. D'autant plus que Saturne, actuellement en transit, vous voyez, arrive sur sa cuspide du milieu du ciel et va rentrer très rapidement dans sa maison 10 et va y stationner toute l'année 2023. Saturne va transiter son nœud sud et également Chiron, hein, ce qui veut dire que ce n'est pas forcément une position de force et que la position de madame Borne peut être sérieusement malmenée, voire menacée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut mettre en question sa présence en tant que première ministresse. Vous voyez, je vous fais ça à l'écriture inclusive. Ça va me faire perdre des abonnés, je vous comprendrai parfaitement. Donc je reviens un petit peu à une note sérieuse. Ce Saturne qui marque la durée, qui marque aussi l'ambition, la fermeté, arrive donc à la culmination de son thème et ira à l'opposition de son Pluton qui est en maison 4. Donc ça veut dire que la vertébrale du thème va être sérieusement mise à l'épreuve. Hein. Donc c'est un moment également fragile, crucial pour madame Borne. Dans une vidéo que je lui avais consacrée lorsqu'elle avait été élue première ministre, hein, j'avais fait une étude de son thème et j'avais déjà avancé l'hypothèse que sa position pouvait être menacée en 2023. Alors vous pourrez peut-être vous reporter à cette vidéo, je vous mets le lien en bas à gauche dans le descriptif de la vidéo. Notons aussi que pour le 19 janvier, Mars transite sa lune natale en maison 12, hein, au carré de Pluton. Hein. La 12, attention, c'est ce qui nous arrive dans le dos, ce qu'on ne voit pas venir, ça transite la Lune. Là, en la circonstance, la Lune, comme je vous le dis, c'est le peuple. Donc, là aussi, pour madame Borne, on voit qu'il y a une mise à l'épreuve. Hein. Il y a, on va dire, un petit passage d'examen qui n'est pas forcément très très réjouissant. Hein. Uranus, vous voyez, là, est actuellement à l'opposition de son Neptune natal. Alors, c'est une opposition qui va se défaire progressivement, bien sûr, dans le courant de l'année. Mais on voit là aussi, alors vous savez, Soleil-Pluton en 8, Pluton dans la 8, il est très fort, hein, parce qu'il est dans sa maison, on va dire, initiale, puisqu'on si on doit attribuer une valeur à la 8, on l'attribue au signe du Scorpion, et donc par voie de conséquence à Pluton, et on voit que les deux planètes, donc maîtresses originelles de la 8, sont en conflit. Hein.
et porte atteinte à son image, hein, le soleil. Donc, qui est également le gouverneur de la maison 4, qui signe également la patrie dans le thème d'une personnalité politique. Donc là aussi, on voit une fragilité qui se met en place. Hein, la structure, l'autorité, les fondements sont menacés, sont sérieusement remis en question, secoués, si j'ose dire, menacés. Hein, n'ayant pas peur d'employer les mots qui convient, menacés. Donc le ciel, là on voit aussi qu'il y a, donc comme je vous le disais à l'instant, une mise à l'épreuve pour Madame Elisabeth Borne. Et là aussi, il faudra suivre les transits évidemment du soleil, parce que Pluton, ça fait un petit moment évidemment hein, qu'il est installé dans sa maison 8. Hein, mais là, le Pluton est réactivé par le transit du soleil. Le soleil met en lumière les valeurs de Pluton, ça passe par la 8. La 8 signe aussi le domaine financier, hein, la finance, donc là aussi ça a une valeur restrictive. On voit quelque chose de sec, on ne voit pas une ouverture vers la générosité, vers l'équité, c'est plutôt extrêmement rationnel, froid, pragmatique, il n'y a pas beaucoup de sentiments, pas beaucoup d'empathie dans tout cela. Hein. Donc on a là un paysage froid et ma foi austère. Hein. Voilà, je dis ce que je vois au niveau transit et au niveau symbolique. Hein. On a un Jupiter actuellement qui est en bélier, là-haut, alors sextile son Saturne, sextile sa lune natale, mais Jupiter va sortir pour rentrer en taureau, hein. L'année prochaine, il va sortir du bélier. Alors elle transite quand même de Jupiter, donc on peut dire que là, durant le premier semestre, elle est plutôt encore protégée par ce transit de Jupiter, mais à partir du second semestre, la donne va sérieusement changer, puisque Jupiter viendra se mettre au carré de son Jupiter natal. Là, ça change de tonalité. Hein. Et de ce fait, il y a là quand même une fragilité dans sa fonction et dans son autorité peut être sévèrement remise en question. Alors, je dis effectivement que sa fonction est menacée, qu'il pourrait y avoir effectivement une éviction, mais après, évidemment, tout dépend jusqu'à quel stade Emmanuel Macron est capable d'aller. On connaît un petit peu l'aspect très raide, très psychorigide de l'homme, hein. Donc attention à ce que ça peut engendrer. Hein. Quelquefois, ça peut engendrer un phénomène inverse, on reste complètement crispé, enquisté sur sa position, et on va jusqu'au bout, un côté jusqu'au boutiste qui peut être complètement destructeur et autodestructeur, ce qui relève bien d'une conjonction Soleil-Pluton sur l'ascendant. Là, je fais référence à monsieur Emmanuel Macron. Voilà, alors écoutez, je ne vais pas faire cette note plus longue hein, qu'il ne faut, c'est pas la peine de la noircir. Hein. Vous voyez, je regardais l'état du Pluton natal de Madame Borne, il reçoit le carré de Mars, hein, voyez, et il aura après l'opposition de Saturne, mais ça je viens de vous le dire il y a quelques instants. Donc on est quand même dans un climat général qui n'est pas très facile. Alors, je dirais que pour l'instant, ça va, elle tient là, hein, tout le premier semestre, elle tient, elle est en résistance. Voilà. Hein. D'un côté comme de l'autre, autant pour M. Macron que pour Mme Borne, on peut dire qu'ils entrent en résistance. C'est-à-dire que il va falloir qu'ils tiennent, qu'ils fassent face à l'adversité, et celle-ci risque d'être très lourde et très, je dirais, menaçante. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, j'arrête ici cette analyse. Je vous remercie de votre attention. Je ne m'étale pas davantage, hein, je la fais extrêmement serrée parce que je n'ai pas envie d'alourdir le propos. Je vous remercie de votre attention. Les nouveaux venus, comme je le répète toujours, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et également sur mon site internet. Et je vous souhaite un beau et agréable dimanche. À bientôt.